Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs de l'unité pastorale de Jodogne, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui se passe dans un contexte pathétique, avant la mort de Jésus. Judas a quitté la salle de la Sainte Seine et Jésus prophétise la trahison de Pierre. On imagine le trouble de la communauté. C'est dans ce climat de tension que Jésus va faire l'une des déclarations les plus choquantes aux oreilles des disciples. Je pars vous préparer une place. 3 éléments sont d'une importance extraordinaire dans ce texte d'aujourd'hui. Le premier élément, Jésus demande à ses disciples de ne pas être bouleversés. En effet, la vie d'un disciple dépend de celle de son maître. Maintenant que le maître leur dit qu'il va les laisser, il y a de quoi être perdu. Mais Jésus leur demande de garder leur foi. Il leur dit, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est dire que dans les circonstances malheureuses qui nous arrivent, nous ne devons pas perdre notre foi. Il faut croire en Jésus et savoir que, comme pour les disciples, il ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous abandonne jamais. Nous devons croire en lui comme Fils de Dieu et Dieu ne peut jamais vouloir notre mal, notre souffrance. Jésus nous demande de croire en lui, c'est-à-dire de lui faire confiance. La confiance, c'est un sentiment qui consiste en une assurance ferme envers Jésus dans tout ce qui nous arrive. En plus, Jésus nous promet qu'il part nous préparer une place pour venir nous prendre un jour. Ce qui nous plonge dans l'espérance en tant que chrétiens, espérance qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. Nous serons avec tous les nôtres qui nous ont quittés il y a des années, nos parents, nos amis, nos enfants, nos conjoints, nos connaissances, mais aussi tous les nôtres qui meurent de différentes maladies, dont le coronavirus aujourd'hui. Deuxième élément, les disciples ne cachent pas leur angoisse en cette soirée pathétique qui précède la mort de Jésus. Ils voient leurs espoirs s'envoler. Malgré le discours de Jésus qui invite à la foi et à l'espérance, Thomas lui dit « Nous ne savons pas où tu vas ». Au lendemain de Pâques, l'Église nous rappelle ce cri lancé par Thomas avant la passion de Jésus. « Nous ne savons pas où tu vas ». Si Jésus part, à quoi se raccrocher? Comment s'orienter? C'est l'angoisse que chaque apôtre traduit à travers la question de Thomas. C'est aussi la question que nous nous posons tous et que nous posons à Jésus quand nous sommes dans le malheur. Seigneur, où es-tu? M'as-tu abandonné dans ce malheur? Si seulement Dieu se faisait voir. Mais parfois, il nous semble aussi loin que jamais. Le troisième élément, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez le chemin ». Jésus ramène le sien du but à la route. Ce n'est pas, comme pour dire, ce n'est pas là où je vais, mais c'est la route qui mène là où je vais qui est importante. Il ne s'agit pas d'enjamber le temps, de chercher l'immédiateté de face à face avec le Seigneur. Il faut entrer en chemin
faire la vérité. Et Jésus nous dit, je suis le chemin. Nous sommes donc renvoyés au parcours suivi par Jésus lui-même. Vous voulez être avec moi? Vous voulez aussi me suivre? Vous voulez aller avec moi vers le Père? Eh bien, suivez-moi. Suivez ce que j'ai vécu. Imitez-moi. Aussi, à travers Jésus, Dieu se fait voir en vérité, non pas dans la puissance et la gloire humaine, mais dans la qualité d'une vie ouverte à tous, donnée jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre voie à chercher. L'unique voie est celle d'une certaine présence parmi les hommes, mais d'une présence qui ne se limite pas à une action purement humaine. Une présence qui se traduit dans l'humilité, dans la solidarité, dans l'amour, dans la compassion et que sais-je. Avec cette présence, le Seigneur nous laisse et il vit parmi nous. Dieu, c'est comme une maman. C'est comme ma maman, commentait un jour un enfant après avoir entendu des histoires sur Dieu. Quand on commence à marcher, la maman recule. Donc Dieu nous laisse libres. Il faut quitter une fois pour toutes les illusions. Il faut quitter nos illusions. Jésus est toujours présent parmi nous. Il a seulement reculé pour nous laisser agir, pour nous laisser vivre notre vie. Comme pour les disciples, il a été pour eux comme une maman. Il les a portés tout le temps. Mais pour qu'ils commencent à marcher, pour qu'ils continuent, il les laisse seuls, sous l'action de l'Esprit Saint. Quittons nos angoisses. Pensons par exemple aux disciples d'Emmaüs, dont l'angoisse s'est doublée d'une horrible déception. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Oui, quand tu crois en Dieu avec un projet bien chargé, c'est un peu égoïste. Je croyais qu'il allait faire ceci pour moi, qu'il allait me donner ceci, cela, que je ne souffrirais plus, que tout irait mieux pour moi. Non, crois en Dieu pour lui-même, pour rien. Comme il t'aime gratuitement, toi aussi aime-le gratuitement, sans agenda caché, sans album de desiderata. Même s'il ne peut pas combler tes désirs terrestres aujourd'hui, comme tu l'espères, il est pourtant celui que tu attendais. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Et il ne va vers le Père sans nous, parce qu'il ne peut pas se présenter devant le Père les mains vides. L'espérance ne peut donc s'appuyer que sur la foi. J'en profite pour faire un petit coucou à toutes les mères en ce jour qui leur est dédié. Je leur offre mes fleurs virtuelles. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia.